Bienvenue aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui avaient décidé de choisir de vous joindre à nous pour notre belle émission l'Église diocésaine. Je suis Paulette Lavoie-Denis. Aujourd'hui, j'ai invité Jean-François Larochelle pour se joindre à nous, qui pourrait nous donner une perspective de jeune. Bonjour Jean-François. Bonjour Paulette. Bienvenue à notre émission, mon beau. Merci. Depuis Vatican II, l'Église met ses espoirs dans nos jeunes et leur énergie. Les Journées mondiales de la jeunesse sont une preuve des fruits du Vatican II et de son document Gaudium et Spes. Aujourd'hui, nous allons laisser le document Gaudium et Spes dominer notre émission. Je vais donner un petit test à Jean-François. Jean-François, connais-tu le mot concile? Oui, le mot concile veut dire réunion d'évêques qui débattent les questions de discipline et de foi de l'Église. Et puis la Constitution? La Constitution, c'est l'organisation du résultat des débats des conciles. Combien de temps a duré ce concile du Vatican II? Le Vatican II a été réparti en 4 saisons de 3 mois à l'automne entre 1962 et 1965. Paulette, pendant mes recherches, j'ai trouvé une voie de changement dans le Concile Vatican II. Pouvez-vous m'expliquer? Oui, là tu m'apportes aux fruits du Vatican II. L'Église a comme changé de chemin. L'Église a voulu mettre en pratique que tout le peuple de Dieu est aimé de Dieu. L'Église a changé son attitude de condamnation à un souffle de miséricorde. La détresse contre le péché que souffraient ces pauvres prêtres a poussé les curés à chicaner, à sermoniser les paroissiens pour leur faire comme il faut. On a compris, après Vatican II, qu'il fallait prendre un moyen plus doux, afin d'encourager les gens à agir comme Jésus, agir comme dans les messages de la parole de Dieu. Les pasteurs ont adapté leur discours de façon à créer un rapprochement entre l'Église et le monde contemporain, donc le monde d'aujourd'hui. De nous aider à retrouver Jésus dans notre vie de tous les jours, de trouver comment les textes de l'Évangile, la Bible, complimentent la vie de tous les jours. Ah, je comprends, mais mes grands-parents me disaient qu'ils n'avaient pas le droit de lire la Bible quand ils étaient jeunes. C'est ça. On avait peur que les gens comprennent mal ce qu'ils lisaient. Donc, il ne fallait pas lire la Bible. Mais depuis le Vatican II, les laïcs sont invités, même encouragés, à lire la Bible. Et puis, mais les cours de Bible multiplient. Donc, on n'a plus d'aide à comprendre de ce qu'on voit, puis à voir qui était l'auteur et puis quel était son background à cette personne-là. Et puis, à nous situer dans le temps différent au nôtre. Les cours de Bible amènent les gens à se prêter à être influencés par les bonnes paroles qu'on trouve et puis à les appliquer à notre vie. On peut toujours trouver quelque chose de bon dans la Bible qui va nous aider. Ah, OK. Donc, autre que lire la Bible, est-ce que Vatican II a apporté d'autres changements à l'Église? Oui. Avant Vatican II, le document Gaudium et Spes, l'évêque faisait confiance seulement aux religieux et aux prêtres et aux religieuses pour lui aider avec ses décisions. Et puis, c'était assez rare de voir des gens laïcs arriver au centre diocésain. Jean-François, as-tu découvert des faits intéressants en faisant tes recherches? J'ai découvert que l'ouverture du Concile Vatican II a attiré plus de journalistes que les Jeux olympiques de l'époque. Et aussi, durant le Concile Vatican I, il y avait seulement 700 évêques qui discutaient les questions, tandis qu'au Concile Vatican II, il y avait 2400. Donc, ça a plus que triplé en évêques qui ont étudié et ont mis leur temps dans ce concile. Hey! Alors, il y en a eu des idées. Oui. Le Concile Vatican II est un événement historique dans la vie de notre Église, comme tous les autres conciles d'ailleurs. Ensemble, nous allons continuer à explorer différentes dimensions de la Constitution Gaudium et Spes
du Concile Vatican II. Connais-tu la signification de Gaudium et Spes? Gaudium in Spes veut dire joie et espoir. Oui, mais on se doit de reconnaître aussi les tristesses et les angoisses dans le monde. C'était frappant à ce temps-là pour un évêque canadien d'être à côté d'un évêque qui venait un évêque sud-américain, et puis de l'autre côté, un évêque d'ailleurs dans le monde. Donc, ces gens-là avaient des problèmes tellement différents, ces trois-là qui s'étaient parlé. Alors, tous les évêques sont venus à comprendre les souffrances des hommes et des femmes de ce temps. Cela a causé une grande réflexion sur l'activité missionnaire de l'Église. L'Église s'est ouverte sur le monde suivant la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Joie et espoir, oui, mais tristesse et angoisse des gens de ce temps, des pauvres, de ceux qui souffrent, mais aussi joie et espoir, tristesse et angoisse des apôtres et des disciples de Jésus dans son temps. C'est devenu important de repérer les conditions d'existence, de comprendre les cultures et les acquis différents, de défendre les droits humains, de défendre la liberté. Nous avons compris, il y avait divers devoirs à travers du monde. Nous avons épanoui notre ouverture sur tous ceux qui cherchent à vivre la bonne nouvelle, à devenir participants dans notre monde, mais aussi dans la communauté mondiale et même à travailler et à accueillir au-delà des catholiques engagés. Ah, donc c'était très important, ce Concile Vatican II. J'ai aussi appris dans mes recherches qu'ils ont changé certaines phrases, comme « Église et le monde de ce temps » pour « Église dans le monde de ce temps ». Oui, cela montre que le Concile voyait l'histoire et la tradition en développement. L'Église, c'est pas juste un mot en l'air. L'Église, c'est nous. C'est pas une bâtisse. C'est nous, les croyants. La bonne nouvelle que Jésus nous a donnée n'a pas changé, Jean-François. Elle est toujours la même. Mais le monde qui est invité à recevoir cette bonne nouvelle a été appelé à s'ouvrir davantage. Donc, pourquoi est-ce que le Concile Vatican II était considéré un concile pastoral? Ah, c'est là où on a vu jour le conseil paroissial. Puis ça, c'est quand tous les gens de la communauté étaient invités à participer à un comité qui gérerait les affaires de la paroisse. L'action apostolique de la Constitution Gaudium et Spes a vu que les évêques consultent les laïcs et les prêtres. Pas seulement le travail des religieux et religieuses, mais aussi que les laïcs soient engagés à travailler avec amour, avec joie, charité, espérance, pour évangéliser. Agir comme Jésus, mais aussi voir Jésus dans la personne. Si on a donné place plus considérable aux laïcs, c'est que leur vocation consiste à travailler comme du dedans à la sanctification du monde, par le témoignage de leur vie, aidés par l'Esprit Saint et la parole de Dieu, pour manifester le Christ miséricordieux aux autres, rayonnant de foi, de joie, d'espérance et de charité. Ah, donc c'était très gros. J'ai aussi vu dans mes recherches que certains considéraient le concile comme un événement historique, mais d'autres ne le considéraient pas quelque chose de si gros que ça. Pouvez-vous m'expliquer? C'était justement que certaines choses étaient déjà en place dans différents pays ou dans différents diocèses. Par exemple, l'Église a admis ses racines juives, mais déjà, certains avaient commencé à forger des liens avec certains Juifs, des amitiés
après Vatican II, on a vu ceci élaboré. Et puis, dans les grands séminaires, on a commencé à étudier des religions non chrétiennes. Donc, ça donnait un aperçu nouveau à ces nouveaux prêtres qui étaient en progression de devenir prêtres. Puis, il y avait aussi le diaconat permanent par les évêques allemands. Eux autres avaient déjà ça. Et beaucoup d'autres diocèses ne l'avaient pas. Puis eux autres étaient toqués sur le bien que cela apportait aux paroisses. Alors, ils ont tenu bon et le concile a accepté le diaconat. Maintenant, vois-tu, ça c'était nouveau, bien pour nous autres ici au Canada, certains, mais il y en a d'autres qui vivaient déjà ça. Donc, certaines expériences déjà vécues dans les églises locales ont été approuvées par les évêques au concile. Mais pour certains autres, c'était des nouveautés pour leur vécu. Ah, OK, là je comprends. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les Olympiques spéciaux de M. Denis sont les fruits de God Human Space? Absolument. Et les Journées nationales des jeunes? Oui, oui. L'Église a certainement besoin de votre vitalité, de votre énergie pour continuer son nouvel élan de mission que le Christ nous a tous confié. Ah ben, j'espère certainement qu'on peut aider. Je pense aussi qu'on parle même des églises écologiques ou des églises vertes. Oui, ça c'est nouveau aussi. Il y a des programmes qui soutiennent les communautés chrétiennes dans l'amélioration des pratiques écologiques. Il y a certaines églises nouvelles qui sont bâties avec des panneaux solaires sur leur toit. D'autres paroisses font une grande campagne de recyclage. Donc, tout ça, ça fait que ce sont des églises vertes. Et puis, ça nous aide à apprécier notre monde que le bon Dieu nous a créé. Le Seigneur nous appelle à bâtir ensemble un monde plus humain, à nous faire proches de ces gens qui cherchent un sens à leur vie. Nous prions que notre communauté chrétienne s'efforce de renouveler sa façon d'être missionnaire chez nous. Ah, j'espère voir plusieurs de ces églises-là dans le futur. Et prions aussi que la constitution de God Human Space du Concile Vatican II continuera son histoire de fruits d'épanouissement pour notre communauté. Finissons avec ceci. Un grand merci, Jean-François, d'être là avec nous. Merci, Liane, notre caméraman. Au revoir et à la prochaine. Ah, voici M. Jean-Yves Denis, qui sort d'une rencontre avec Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Jean-François. Bonjour, M. Denis. Êtes-vous venu visiter? Non, je suis chevalier colon et je sors d'une réunion avec Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Donc, pouvez-vous nous donner un compte rendu de votre organisme, les Chevaliers colons? Nous sommes un organisme d'hommes catholiques qui ont pour but de supporter nos prêtres et nos paroisses. Nous avons 4 principes. C'est la charité, la fraternité, l'unité et le patriotisme. Ah, c'est très intéressant. Et trouvez-vous qu'il y a eu des changements depuis Vatican II? Ah oui, certain. Depuis Vatican II, nous jouons un plus grand rôle dans l'Église. Par exemple, par nos actions aux messes, au chapelet de Divine Miséricorde, notre rôle aux funérailles. Et aussi, nous participons à la marche de Pro-Vie de 40 jours à Sudbury. Puis aussi, parfois, nous allons à Ottawa pour joindre la marche Pro-Vie à Ottawa. Ah, c'est un horaire bien chargé. Est-ce que vous faites d'autres choses avec les Chevaliers colons? Oui, nous avons porté main forte durant les Jeux olympiques qui avaient été parrainés par les policiers. Qu'est-ce que nous faisions? C'est que nous avons organisé des jeux de hockey-fusillade qui occupaient les équipes qui attendaient pour leur shot. Ah, pas mal bien, pas mal bien. Est-ce que vous faites quelque chose personnellement pour aider la communauté? Je fais partie d'un groupe qui veulent construire une école au Burundi, en Afrique. Puisque nous
voyageons à nos propres frais. Tout l'argent que nous allons ramasser va aller directement à cette école. Et nous prévoyons nous rendre en Afrique en automne 2014 pour commencer la construction, pour aider la construction. Vous êtes un homme bien chargé. J'ai entendu parler de la grotte ici à Sudbury. Est-ce que vous faites quelque chose pour ça aussi? Oh oui, absolument. J'appartiens au groupe qui veulent faire revivre le sanctuaire de la grotte. C'est un lieu de paix où on peut méditer. Durant l'été, nous avons fait 3 messes. Nous avons fait la messe pour la fête du Canada, une pour la fête de Sainte-Anne et la 3e, nous avons célébré l'Annonciation. Aussi, chaque semaine, on récite un chapelet en avant de la grotte. Est-ce que vous voudriez peut-être visiter la grotte? Oui. Nous voici maintenant rendus à la grotte. Voici le projet qu'on a entrepris cette année. Cette phase de projet, c'est de faire une entrée sécuritaire pour rentrer à la grotte. Déjà, il y avait 2 maisons ici. Et puis, on a des bons citoyens à Sudbury qui ont acheté les propriétés puis qui les ont données à la grotte. L'entrée se trouvait où est le stationnement maintenant et c'était une colline très, très à pic et dangereuse, peu de vision. Alors, la ville, elle a exigé qu'on fasse une nouvelle entrée. Et voici le résultat. Ça a pris 3 ans pour les plans, faire les plans, puis pour que la ville accepte le projet. Est-ce que vous avez fait ça personnellement ou est-ce que vous avez engagé une compagnie? Non, nous avons engagé Terra North pour faire le travail de nous autres. Oui, travaux de stationnement. Ici, le chemin de croix, il me semble qu'il est beaucoup plus visible maintenant qu'il était avant. Et puis, ce chemin de croix, c'était acheté par les Dames du Rosaire en 1954. Très beau chemin de croix. Nous arrivons au monument de la paix et les roches qu'on voit autour, il y en a 7, ça représente les 7 béatitudes qui vont à la paix. Nous allons aller à la prochaine exhibition, les 10 commandements. Nous voyons ici les 2 plaques avec les 10 commandements de Dieu. Vous voyez qu'ils sont écrits dans le langage original hébreu. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas, ils ne savaient pas juste ce que c'était. Alors nous allons rajouter une petite plaque en métal. Maintenant, nous allons aller au chef-d'œuvre Alors, j'ai appelé ça ici le chef-d'œuvre parce que le monsieur qui l'a conçu l'a fait tout en bénévolat, par bénévole. C'est la fontaine de la vie avec la colonnade autour. Maintenant, nous allons aller à la raison d'être de ceci qui est la grotte. Et voici, ceci représente l'apparition de la Sainte Vierge à Sainte-Bernadette. Ceci existe à Sudbury depuis 1906. Ça a été construit par M. Frédéric de Cailloux. Merci beaucoup, M. Denis, de nous avoir montré cet endroit magnifique. Je vous souhaite beaucoup de chance dans vos projets futurs. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir pour moi de faire ça pour vous. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur